Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juin pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on peut avoir quelque chose qui se règle en justice concernant un litige, ou bien il est question de trouver un équilibre dans une sorte de dualité ou de désaccord avec quelqu'un, que ce soit proche ou moins proche, peut-être un équilibre entre une dualité entre vous et vous-même, hein, d'ailleurs. Euh, vous retrouvez, il y a une accalmie. Il y a une accalmie des énergies, que ce soit de vos propres énergies ou d'une situation qui était un peu tendue autour de vous, ou compliquée, ou litigieuse. Voilà, il y a une notion de stabilité qui se fait et le fait de trouver des solutions, un arrangement, un dédommagement, en tout cas une conciliation. Une conciliation d'égal à égal et non pas une conciliation 20-80 ou 70-30. Ok, les cartes blanches vont parler de manière générale aux trois signes et ensuite je préciserai pour chacun de vous avec les cartes du tarot. Nous avons l'étoile de la femme. Donc il peut y avoir l'importance d'une femme dans votre vie sur cette quinzaine, ou bien si vous êtes une femme, c'est vous qui serez mise en lumière et mise en avant par rapport à vos compétences, à votre intuition, à votre notion d'attente, de patience, ou bien c'est à vous qu'on demande justement de régler un litige ou de vous défendre. On a ensuite la stérilité. Ici, c'est une situation qui est figée. Alors peut-être que vous décidez de trancher justement dans une situation sur cette quinzaine parce que vous voyez que vous comprenez que la communication ne mène à rien parce que chacun tire la couverture pour soi et qu'il n'y a pas de notion de conciliation justement. Donc ça sera peut-être plutôt ici à vous de trancher, de prendre des décisions pour sortir de quelque chose, d'une situation qui est euh, stagnante, qui est bloquée et surtout qui n'amène pas de possibilité d'amélioration. Alors, avec le Saturne, on peut vous demander ici de faire preuve de sagesse. On peut avoir l'idée d'une femme plus mature ou plus expérimentée qui vous aide à sortir d'une situation bloquante, à sortir de l'isolement peut-être pour certains d'entre vous. Est-ce que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas sortir, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas communiquer? Et ici, on vous encourage justement à exprimer ce que vous avez à dire dans cette situation qui vous bloque et surtout qui n'a pas d'avancée. Parce que dans ce jeu, il y a d'autres cartes où on peut avoir un blocage et on sait que c'est un blocage temporaire. C'est la carte du retard. Mais là, on voit bien que la stérilité, c'est des choses peut-être où vous avez déjà essayé de travailler, déjà essayé d'arranger certaines situations, peut-être déjà essayé de prendre sur vous pour que la situation s'arrange. Et là, il y a une notion d'être dos au mur et de ne plus vouloir rester bloqué et figé. Ok, on a l'eau ici. Donc contrairement à la carte qui ressemble beaucoup, donc c'est votre élément, hein, c'est votre élément à chacun de vous. On passe au mouvement ici. Là où c'était stérile, là où c'était bloquant, là où c'était bloqué, euh, il y a une notion de mouvement, de redémarrage, de prendre une décision. Et du coup, je pense plutôt que c'est vous. Alors pour certains, ça peut être la justice hein, qui démêle une situation, mais là, je pense que c'est plutôt vous, puisqu'il est question d'une personne ici, et en l'occurrence du consultant, c'est plutôt vous qui prenez les devants pour prendre une décision, pour sortir de cette situation bloquante. Euh, Ce que je vois beaucoup sur ces cartes également, c'est l'eau qui est en grande quantité, donc votre élément, c'est très bien, mais ça veut dire aussi que vous sortez
d'un émotionnel agité ici, ou le fait de ne pas écouter vos émotions peut-être. Et là, avec ce bateau et ses ailes qui sont représentées, je pense que vous êtes plus à l'écoute de vos émotions. Vous savez qu'une décision à prendre va apporter du remous, mais ça va vous apporter aussi un calme intérieur, une authenticité par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez vous-même. Il y a une notion de déplacement également qui peut être importante donc avec une femme ou envers une femme. Peut-être que cette décision est aussi en lien avec une femme. Ça peut être bloquant avec une femme par exemple. Et cette femme représente encore l'élément eau, l'élément lunaire, euh, l'intuition, la sensibilité. Ouais, c'est comme si quelque chose vous traversait émotionnellement. Et c'est cette intuition qui vous traverse, qui vous fait prendre le déclic et prendre ce nouveau départ. Enfin, cette avancée en tout cas. D'ailleurs, on est avec l'élément de la lune également, avec la carte de l'eau. Ok, on a ici la beauté. Donc, on parle d'amélioration, d'épanouissement, de se sentir bien. Vous sortez hein, justement d'un schéma ici bloquant, euh, peut-être désespérant, dans le sens où vous auriez souhaité que quelque chose s'améliore, que quelque chose se passe mieux, et vous comprenez que il ne faut pas, vous ne pouvez pas attendre que quelque chose s'améliore, que c'est vous qui devez prendre une décision pour aller vers cet épanouissement. Alors, a priori, euh, Jupiter vient de rentrer en Cancer, donc un élément qui vous est favorable, donc pour vous, bien sûr, les cancers, et pour les signes d'eau également. Donc, cette planète va vous aider à améliorer votre situation, à débloquer les situations, peut-être à rapporter des réconciliations. Euh, Ça parle de se sentir bien ici, de retrouver une deuxième jeunesse. Euh, Dans deuxième jeunesse, on peut aussi avoir deuxième chance. Il y a l'idée de se laisser bercer par ses émotions, mais on a cette notion du cœur aussi, hein, d'être couronné, de vouloir être connu, reconnu, méritant. Il y a peut-être quelque chose qui grandit, qui croît, qui, qui s'expanse au niveau de l'amour, au niveau affectif. Donc vous sortez vraiment, hein. Alors soit vous sortez d'une situation qui est bloquante, soit vous sortez d'une émotion que vous n'arriviez pas à gérer pour aller revivre ici. On voit vraiment un vent de fraîcheur. Ça passe par quelques tumultes parce qu'il faut dire les choses, parce qu'il faut prendre la décision d'eux. Mais c'est pour aller vraiment vers le soleil, hein. Regardez l'éclat de cette carte, hein, qui est vraiment une rose qui s'épanouit. Rose qui peut être donc symbole de jeunesse, de renouveau, de bien-être, d'amélioration bien sûr, d'épanouissement. Ça me parle de renaissance du cœur, vraiment. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Et il y a l'idée d'être couronné ici, hein, ou de trouver sa valeur, de trouver votre propre valeur et de vous diriger vers ce qui correspond à votre valeur. Jupiter représente aussi la justice, hein, une nouvelle fois, donc vous rétablissez une situation. Vous rétablissez le calme dans le désordre pour aller vers plus de stabilité, peut-être plus d'engagement pour certains d'entre vous. Ok. On ne me donne pas de domaine particulier ici, hein, donc ça peut très bien être personnel, professionnel. S'il s'agit de matériel, on peut avoir une amélioration au niveau de votre carrière, au niveau de votre professionnel. Vous sortez d'une situation qui vous semblait figée. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui vient à vous, mais ça vient de votre propre engagement, de votre propre mouvement, peut-être que vous vous déplacez sur cette quinzaine pour aller chercher ce dont vous avez besoin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On peut avoir une amélioration, alors soit l'achat d'un véhicule, parce qu'avec la beauté, on peut avoir un véhicule neuf, mais on peut aussi avoir le fait qu'une problématique au niveau d'un véhicule ou d'un déplacement vient finalement trouver un dénouement favorable, hein, qui
qui s'améliore presque même mieux que ce que vous auriez imaginé. Ok, on précise pour nos amis Cancer. Ici, on a le 5 de coupe qui parle de regret, de deuil, de laisser quelque chose derrière soi au niveau affectif ou émotionnel. Vous en avez peut-être aussi assez de devoir toujours refaire le point sur vos émotions et vous aimeriez que les choses soient plus fluides. Et on a l'étoile, magnifique. L'étoile, c'est ici, faites un vœu, hein. Quelque chose de divin vient vous aider justement à guérir ce qui vous manque au niveau affectif ou vous permettre de mettre un point final sur une réflexion émotionnelle qui sans arrêt vient vous figer, vous plomber, vous empêcher d'être à l'écoute de votre intuition peut-être. Donc l'étoile, elle guide, elle répond à vos vœux, ce sont vos guides aussi, hein, ce sont la réponse à vos prières. On vous dit n'hésitez pas justement à poser des intentions, des prières. Vous aurez les réponses dont vous avez besoin, surtout ce qui concerne le domaine affectif, puisque les coupes représentent le domaine affectif. Il y a l'idée d'être guidé, de vous laisser guider. Alors, on peut avoir une femme hein, qui soit représentée dans cette notion de guide. Donc, soit c'est votre intuition que vous laissez de nouveau parler ou qui, de nouveau, vient se manifester pour vous aider à sortir de ce blocage. Soit c'est une personne que vous reconnaissez comme un guide ou comme votre étoile. Dans tous les cas, vous êtes guidé par les synchronicités pour sortir de... Soit pour réussir à faire un deuil aussi, hein, peut-être qu'il y a la notion de faire un deuil, deuil d'une personne, deuil d'une situation, et de suivre la voie justement qui vous est destinée. C'est très joli. Ça correspond bien aux cartes centrales, hein, vraiment. Le 5 de coupe représenterait la notion de stérilité, de quelque chose de figé dans une situation. Et là, avec l'étoile, ça correspondrait bien à l'avancée vers ce qui vous apporte plus de bonheur. Pour nos amis scorpions, nous avons le 4 de coupe. Vous aussi, on est dans l'émotionnel ici et on parle de lassitude. Ou bien vous attendez qu'une situation, vous avez trop attendu qu'une situation change. Ou bien vous en avez assez d'attendre qu'une situation change. Le 4 de coupe, il y a une notion de routine qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus. Vous n'arrivez plus à vous y retrouver dans ce quotidien ou dans une manière de faire qui vous empâte, qui fait en sorte que ça ne bouge pas assez. Il y a quelque chose qui ne bouge pas assez, il y a quelque chose qui n'a pas assez de vie, qui ne vous anime pas assez, plus assez peut-être. Et on a l'impératrice. Donc là, il y a l'idée de retrouver sa juste place dans une situation, peut-être qui procrastinait, hein, c'est peut-être une situation avec une autre personne, ou un litige, quelque chose comme ça, qui n'avançait pas. Ici, avec l'impératrice, vous reprenez votre place, il y a la notion d'un nouveau départ, de féconder quelque chose, que ce soit un projet, une idée, une création, enfin voilà. Il y a l'idée de reprendre son pouvoir ici, et d'être capable de... il y a une notion de patience ici, mais c'est plus une patience d'un nouveau départ. Contrairement à ici, c'était une patience où je ne sais pas où je vais et qu'est-ce qui va se passer. Là, peut-être que vous reprenez les choses en main, comme l'indique ce bateau ici, hein, je l'ai dit, ça vient de vous, ce mouvement. Vous reprenez les choses en main, vous n'attendez plus que les choses bougent de l'extérieur et vous faites en sorte d'enjoliver votre vie et de retrouver ce qui vibre, ce qui est actif, ce qui est, oui, il y a une notion de progression aussi, on me dit ici pour vous, une progression. Alors, est-ce que c'était une avancée professionnelle qui tardait à venir ou qui ne vous correspondait pas? Vous avez peut-être une proposition professionnelle qui est venue à vous, mais qui ne vous correspondait pas,
ou vous attendiez mieux. Et là, on vous dit, vous avez bien fait parce qu'il y a bien quelque chose de mieux qui vient ici, qui vous positionne sur votre trône. Ouais, il y a l'idée de sortir de l'ombre, de sortir de l'attente, de ne plus passer en second. Hein, vous passez au premier plan ici, ami Scorpion et ascendant Scorpion. Alors pour certains, vous gagnez une valorisation qui devait vous revenir. Et alors soit elle a pris du retard, soit il y a eu un litige sur le fait que vous obteniez cette valorisation ou pas. Ok. Pour nos amis poissons, nous avons le pendu qui vient. Vous êtes aussi dans l'attente ici. Vous êtes aussi dans l'attente. Le pendu, alors il peut aussi vous demander de sortir du sacrifice. Ou il peut y avoir une période d'attente qui vous permette justement de voir des choses différemment. On vous dit utilisez ce temps d'attente à votre profit. Si par exemple vous devez attendre quelque chose et que ça vous embête, on vous dit que c'est pour que vous voyez bien, que vous ayez le temps de bien voir, de bien analyser la situation et peut-être de voir les choses différemment. Et il y a cette notion de sortir du sacrifice aussi. Et on a la lune. Ah oui, d'accord, ok. Alors, deux arcanes majeures, hein, donc c'est une quinzaine qui est importante pour vous, amis poissons. On vous dit, ne craignez pas, la lune, ce sont les doutes, l'inconscient, les peurs. Alors, soit vous avez traîné, ou vous traînez encore à prendre une décision de départ parce que vous êtes dévoué à une situation ou à une personne et vous êtes tourmenté. Ça peut même venir vous tourmenter la nuit et pour autant vous aurez une prise de décision à prendre. On vous dit ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Pareil, si vous devez attendre dans une situation, ne vous dites pas ça ne va pas marcher, si c'est reporté, si on a repoussé la date, ça veut dire qu'on ne l'aura pas, que ça ne marchera pas. Au contraire, ça va vous demander de venir travailler sur vos peurs dans la situation, concernant cette situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, alors la lune, c'est aussi l'intuition, et on l'a beaucoup pour vous ici. Ne vous laissez donc pas dominer par vos peurs qui viennent figer vos intuitions, qui vous disent l'inverse de ce que votre mental annonce. On vous dit ici aussi que dans les situations qui sont bloquées ou qui vous demandent un délai ou un retard, ne voyez pas la situation telle qu'on vous l'annonce. Voilà, c'est ça. Ne voyez pas la situation telle qu'elle est visible, telle que tout le monde la voit. Il y a quelque chose de caché dessous qui vous est favorable. Il y a une situation qui peut arriver à vous de manière où vous craignez que ça ne fonctionne pas. Et au contraire, ça vous dit que, en voyant les choses différemment, donc par le troisième œil, vous allez comprendre que ce qui est visible ou ce qui peut faire peur finalement est quelque chose de positif. Oui, il y a l'idée de se libérer de quelque chose pour vous sur cette quinzaine, donc de se libérer de la peur en tout cas, hein. De quelque chose que vous craignez, de vos doutes, de votre manque de confiance en vous aussi. Ok, je... Alors peut-être que pour certains, ah, j'ai encore une dernière phrase, peut-être que pour certains, vous avez des craintes concernant euh, quelque chose qui est bloqué par rapport à un enfant ou à une jeune fille. Vous avez peut-être peur pour l'avenir d'un enfant ou d'un jeune adulte.
Pour autant, on me dit une fois de plus hein, que de toute façon, tout se fait et tout a un sens et tout est à sa juste place. Alors, 12, 18, 30, on revient sur l'impératrice ici. Hein. Donc, il y a l'idée de reprendre son pouvoir, de ne pas laisser les autres influencer notre vie et nos choix, de ne pas laisser les craintes des autres influencer votre optimiste, voilà, je voulais chercher un autre mot, euh, que si vous voulez que les choses s'arrangent et aillent dans le meilleur sens possible, vous avez les capacités d'y arriver, de le mettre en place si vous ne vous laissez pas emporter par les peurs et les doutes. Voilà, je m'arrête ici pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous invite à mettre un commentaire, liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une très belle deuxième période, une belle entrée dans l'été, une belle fête de la musique. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!